Aujourd'hui, on passe tellement de temps en fait à se comparer les uns les autres et à voir la fausse vie des gens sur les réseaux sociaux, que ça crée que de la frustration et de la tristesse et du désir, des désirs inassouvis qui sont en fait que des ersatz. C'est pas vrai tout ça. La pratique de la danse, c'est une introspection permanente, constante, qui en fait est complètement liée à la personne que je suis dans la vie aujourd'hui. Pour moi, c'est un art de vivre, la danse. Danser m'aide à être une meilleure personne dans la vie. Et en étant une meilleure personne dans la vie, j'arrive à mieux interpréter les personnages que je dois jouer sur scène. Je ne comprends pas du tout pourquoi aujourd'hui on se moque des gens qui font de la danse classique, des hommes qui font de la danse classique, des petits garçons qui veulent danser, qu'on les traite de pédés, qu'on les traite de tapettes. Moi, c'est des choses que j'entends encore et j'ai même eu sur les réseaux sociaux le message d'un papa qui me disait que son fils avait envie de danser mais qu'il n'osait pas danser parce qu'il avait peur du regard des autres. J'ai fait un petit message vidéo pour ce petit garçon et il m'a répondu en faisant un message vidéo en me disant qu'il avait commencé la danse. Pour moi, c'est des petites victoires. C'est hyper important que les gens puissent se sentir libres de pratiquer la danse. Il n'y a pas de genre dans la danse. Aujourd'hui, ce qui ma clé à moi, c'est le désir. C'est le désir de la danse, c'est le plaisir que j'en ai, malgré les douleurs physiques et les pépins qui font partie de notre parcours et de la carrière. C'est vraiment l'envie. Et je crois que pour ça, je suis un être humain très chanceux parce que j'ai trouvé très jeune ce qui faisait sens dans la vie pour moi. Et aujourd'hui, ça m'aide à vivre, ça m'aide à accepter notre existence qui est si complexe. Moi, j'ai toujours été accompagné, que ce soit par ma famille, mes amis, les maîtres de ballet, les répétiteurs qui sont à l'opéra, et puis par une équipe en fait de soignants, qui soient des soignants pour mon corps, des kinés, des docteurs, des médecins, ou des gens qui m'ont coaché psychologiquement et qui m'ont appris à gérer cette pression, à gérer les doutes, à gérer la perte de confiance en soi. Donc forcément, ça peut passer par des sophrologues, ça peut passer par des psychothérapeutes, ça peut passer par des psychanalystes, des gens qui nous accompagnent en fait au quotidien. Et il n'y a pas de tabou ni de honte en fait à être dans ces démarches-là parce que c'est une démarche pour mieux grandir et pour mieux vivre en société. J'ai envie de leur dire d'éteindre leur téléphone. J'ai envie de leur dire de pratiquer du sport, de trouver une forme de sérénité dans la pratique du sport, dans la pratique de la danse, dans la pratique du yoga, dans la pratique des respirations. Et puis j'aurais envie de leur dire de lire, de voyager.